C'est assez simple. Il suffit de regarder à côté de chez nous, les Français. C'est le Conseil économique et social qui a remis ce rapport dernièrement. La France est la championne en Europe pour justement la prohibition du cannabis, mais c'est également la championne Europe de la consommation. 45% des 15 à 64 ans ont consommé du cannabis en France. Et pourquoi ce sujet vous intéresse? Vous êtes fumeur vous-même? Du tout. Bien au contraire, justement, sur ces points-là, moi j'ai un avis assez négatif justement sur les drogues. Pour moi, une drogue, c'est une drogue, qu'il s'agisse de l'alcool, de la cocaïne ou du cannabis, c'est une drogue et ça, dans l'idéal, il ne faudrait absolument pas la consommer. Mais bon, il faut passer pour le réel pour atteindre l'idéal. Et donc, selon moi, il faut avoir des façons plus stratégiques. Qu'est-ce qu'on propose quand on parle par exemple de monopole public et de la légalisation cadrée? Ce serait des points de vente où justement l'idée, c'est de avoir une meilleure politique de prévention. C'est le groupe de Vendredi qui disait justement que le fait de pouvoir faire ça, de légaliser et d'encadrer cette légalisation avec un monopole public de l'État, ça nous permettrait d'avoir 174 millions, il estimait à cela, 174 millions d'argent par an pour justement lutter et financer cette politique de santé publique. En fait, les objectifs, il y en a 3. 1, remettre du sens de l'État, parce qu'aujourd'hui, l'État est défaillant d'une certaine manière. Tout simplement parce qu'il y a 3 éléments que je considère substantiels du contrat social qui ne sont pas respectés. L'idée, c'est de combattre cette drogue, faire en sorte qu'il y ait moins de consommateurs. Et donc, pour ce faire, je vais du coup ressortir... combattre, c'est l'encadrer. L'encadrer et le combattre. Parce qu'en fait, en l'encadrant, on le combat, ça nous permet une meilleure prévention. Donc là, je vais utiliser les 2 autres points. Donc il y avait le sens de l'État. Prévention, c'est fort. Mais deuxième point, l'objectif, c'est la santé publique. Dans l'idée, une drogue reste une drogue. Et donc nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est financer cette politique de prévention. Troisièmement, c'est aussi financer la justice pour pouvoir, d'un côté, empêcher nos policiers, enfin, réduire finalement les dossiers que ceux-ci ont. Ils ont l'impression d'être avec une cuillère en train d'essayer de vider la mer, mais aussi finalement de financer la répression contre les drogues dures, financer une meilleure justice face aux cas de corruption, face aux crimes organisés, qui, elles, créent de la violence justement en laissant, comme on le fait dans cette posture finalement prohibitrice, qui est la meilleure posture finalement promouvant l'usage du cannabis, laisse le crime organisé tout organisé et donc pour ce faire parfois permet la violence, comme on a pu le voir dans les quartiers nord. Laissons la police. Nous sommes également dans nos frontières, il y a l'Allemagne qui a des leçons parfois de pragmatisme à nous donner. Et eux également, à l'horizon 2024, ont prévu dans leur accord de coalition cette légalisation du cannabis. Donc moi je pense qu'il faut regarder justement dans toutes nos frontières et voir finalement les exemples qui marchent, les pointer sans forcément prendre l'entièreté. On n'est pas dans le même pays, on doit prendre l'entièreté de leur contexte. On a notre propre contexte, mais je pense qu'il faut aussi, devant le constat que ça ne marche pas, proposer quelque chose d'autre. Céline. Dire qu'il faut légaliser à l'échelle belge, ça ne veut pas dire qu'on va demain détruire totalement le marché noir et combattre totalement le crime organisé. Par contre, c'est mieux que rien. Et aujourd'hui, on n'est à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les Français ou les Anglais où il y a la prohibition vont en Allemagne. Moi, je pense qu'il faut le faire à l'échelle européenne. Et il faut que en tous les pays plus, européens ils sont le fassent. nos limites quand ils voyagent. C'est ça le problème.